La Fed aura besoin de plus de données solides pour être en mesure de relever les taux en septembre. Cette mesure semble être très peu probable en ce moment. Andrew Cunningham, Capital Economics. Le rythme de croissance de l'économie de la zone euro s'est accéléré et la confiance des investisseurs s'est améliorée en août. Cela est principalement attribuable au fait que l'Allemagne s'est remise du choc initial causé par le résultat du référendum britannique. Que pouvez-vous dire sur le climat économique actuel au sein de la zone euro ? Les résultats de l'enquête ZEW ont rebondi en août. Nous constatons un rebond à la fois au niveau des attentes et du climat économique en juillet, ce qui est une bonne nouvelle. Pourtant, ces indicateurs se trouvent actuellement à de très bas niveaux par rapport aux normes du passé. À vrai dire, nous n'accordons pas beaucoup de poids à l'enquête ZEW car elle reflète le point de vue des investisseurs. Nous nous focalisons surtout sur les indices PMI, soit les indices des directeurs d'achat pour juillet. We're more inclined to put weight on the PMIs, the Purchasing Managers Indices, which Ces données nous montrent que le rythme de croissance reste relativement faible, mais stable dans l'ensemble de la zone euro, y compris en Allemagne. Dans l'ensemble, nous pouvons constater que les perspectives de la zone euro sont assez mixtes en ce moment. L'Allemagne se porte beaucoup mieux que la France ou l'Italie. L'Espagne est également en bonne posture. Selon nous, l'économie de la zone euro pourrait croître à un rythme de 1,5% cette année. Le compte-rendu de la réunion de la Fed a révélé des clivages d'opinion entre les décideurs politiques. Certains responsables de la Fed sont en faveur d'un relèvement dans un proche avenir, tandis que d'autres jugent nécessaire d'analyser plus de données économiques. Est-ce le bon moment pour un relèvement des taux aux États-Unis, à votre avis ? Il faut se rendre à l'évidence. Le compte-rendu n'a fourni aucune nouvelle information. Nous étions tous sans ignorer qu'il y avait une divergence d'opinion entre les partisans d'une approche belliciste et ceux d'une position plus conciliante au sein du FOMC. Ce clivage reflète la discussion qui a eu lieu bien avant la sortie des chiffres du PIB du deuxième trimestre et des données sur l'emploi pour juillet. Les données du PIB sont apparues plus faibles que prévu, tandis que les chiffres d'emploi se sont révélés supérieurs aux attentes. Donc, il est toujours possible que les avis des membres du FOMC restent partagés à ce sujet. Cette semaine, les marchés attendent le discours de Janet Yellen à Jackson Hole. À l'heure actuelle, il est fort probable que la Fed préférera attendre jusqu'en décembre pour relever les taux d'intérêt. Il faut que les données économiques restent très solides pour que la Fed décide de passer à l'action plus tôt. Un relèvement des taux en septembre semble très peu probable en ce moment. D'accord, ma toute dernière question pour aujourd'hui est la suivante. Que pouvez-vous dire sur les événements les plus importants de la semaine dernière qui ont eu le plus d'impact sur les marchés ? Vendredi dernier, nous avons découvert les ventes au détail britanniques pour juillet. Ces données ont été très surveillées car elles reflètent la situation au Royaume-Uni après le résultat du référendum. Ces chiffres sont apparus très solides. Les ventes au détail ont progressé d'1,4% en comparaison mensuelle et de près de 6% d'année en année. Il semble que les consommateurs britanniques n'aient pas encore été affectés par le Brexit. Les gens continuent à dépenser de l'argent, ce qui est assez étonnant dans le contexte actuel. Pourtant, en ce qui concerne les dépenses par carte de crédit, il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions au sujet de la durabilité de cette tendance positive. La question est de savoir si les consommateurs se porteront bien à moyen terme, à la lumière des effets négatifs du Brexit et de l'accélération de l'inflation suite à la faiblesse de la livre sterling. Ainsi, l'avenir reste incertain. Nous nous attendons à une légère baisse de la consommation. Pourtant, de toute évidence, ce n'est pas en soi une mauvaise nouvelle. Andrew Cunningham de Capital Economics, merci de vos commentaires. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À très vite.